Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Touré Aboubakar, le père fondateur de Adomania, qui est en train de vraiment répondre à Hervé Djedje. Parce que Hervé Djedje a fait une sortie où il disait Ouattara, surtout le président, a acheté les armes, il est en train d'acheter les armes pour envoyer ça au Burkina, pour que la sécurité du Burkina puisse être renforcée. Donc, franchement, vous voyez des gens, tu penses d'être en menti. Pour dire ils ont des informations, c'est eux qui relaient les informations, c'est eux qui disent des trucs. Non, arrêtez ça. Quand aussi vous n'avez rien à nous dire, s'il vous plaît, arrêtez, fermez-la un peu. Fermez-la pour que nous tous on puisse avancer. Parce que vous ne pouvez pas rester dans le mensonge, entrer, c'est lamenter, dire des bêtises. Si la toile, nous on va déconstruire. Ce que vous dites là, nous on va démentir. Vos mensonges là, on va mettre ça sur vérité. Arrêtez d'empoisonner des Ivoiriens. Des pauvres Ivoiriens qui veulent vraiment écouter la vérité. Rien que la vérité, parce que les élections 2025 là, c'est pas du jeu. Mais vous êtes là en train de mentir, raconter qu'il y a des bêtises. Oui, l'Ivoirien est comme ça, l'Ivoirien est ceci, l'Ivoirien est cela. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Il est temps que nous-mêmes, on cherche à comprendre la vérité. La famille, voici le père fondateur. Écoutez bien son message, ce qu'il va dire à Hervé Djedje. Et après maintenant, moi-même je vais répondre à Hervé Djedje. Voici sa vidéo. Alors, comment ça va, chers compatriotes ivoiriens? Alors, j'avais pris rendez-vous aujourd'hui pour venir m'adresser à celui-là. Comment il s'appelle? Hervé Djedje, le mari de Maïlé Ba, paix à son âme. Ce falfelu-là qui se croit un stratège militaire parce que eux, dans leur politique de l'avènement Gbagbo, partout Gbagbo, il faut créer une psychose de peur. Lui, il tourne sur lui-même, il n'a plus d'arguments. Aujourd'hui, on l'entend parler que comment on appelle ça, les armements que les Ivoiriens ont utilisés lors de la dernière fête de l'indépendance, nous sommes allés louer ces équipements militaires. C'est-à-dire que, comme ils ont tout essayé, la désobéissance, paix à l'âme de sa femme, elle-même, elle était engagée, ils ont fait leur désobéissance, tout et tout, comme ça n'a pas pris. Et que durant la fête de l'indépendance, la Côte d'Ivoire a sorti son arsenal. Donc, comme ça a créé la psychose chez leurs compagnons, les rebelles et les déstabilisateurs du continent, c'est-à-dire les patrons des raccourcis. Alors, comme ils savent maintenant que leurs gars n'ont plus le courage de penser à la Côte d'Ivoire comme ils étaient déterminés parce qu'ils ont vu notre arsenal. Donc, lui, il se joue les stratèges militaires. Donc, il faut venir, c'est une dissuasion, quoi. Il faut dissuader les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on fait des vidéos. On dit, ouais, sortez, sortez, sortez. Et puis, on vient, on écoute. Il dit, vous savez, les armes que Hassan Ouattara a fait sortir lors de la fête de l'indépendance, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, c'est des trucs qui sont allés emprunter chez des gens. Vous voyez des conneries comme ça. C'est-à-dire, quand on dit que être un gars, un PPACI, c'est vraiment la maison des ridicules. Mon cher ami, tout ça là, c'est pour nous dire quoi? Que Gbagbo peut mieux faire que Ado. C'est ce qui ne sera pas possible. Parce que vous tournez là, en définitive, c'est ce que vous voulez dire. Et c'est impossible, même en rêve, c'est pas... Votre Gbagbo, je vais vous dire quelque chose. L'homme politique qui a le plus appauvri la Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. Il ne connaît pas, ce n'est pas son domaine. Il veut être chef, mais il n'a aucune notion pour diriger les humains. Franchement. Parce que, Joe, on ne se lève pas comme ça pour être chef. Il faut avoir un minimum. Il ne connaît rien en économie, il ne connaît rien en épanouissement, il ne connaît rien en développement. Bon, mon cher, son génie là, ça va servir à quoi? Vous dites qu'il est professeur, il est professeur. Mon cher, il est professeur de... C'est ce qu'il vous fait parce que vous, à vous entendre parler, tous ceux qui l'adorent... Et aujourd'hui, comment toi-même tu es devenu seul, tu es devenu tout seul dans ton combat des ridicules. Parce que Dieu, vous n'avez rien à main.
Votre Gbagbo n'est pas à la hauteur, il ne connaît pas. Vous ne pouvez pas quand même le faire valoir. C'est un produit périmé. Sinon, on connaît le combat ici, quand vous étiez sur les réseaux, on sait quels sont ceux qui étaient là, on connaît votre histoire où vous faites tous un bloc autour de la Jossi Gan du jeune frère Johnny Pacheco à l'époque, on vous connaît. Vous n'êtes rien, vous là. Donc aujourd'hui là, toutes les stars qui étaient chez vous, qui parlaient un peu, à qui on prêtait un peu d'attention à leurs propos, sont plus là. Je veux parler des dessins animés et je veux parler aussi de Johnny Pacheco. Tous les bons gars qui étaient autour de vous sont partis, vous ont abandonné dans votre stupidité, mon frère. Parce que vous avez trop de haine à vous entendre parler. On sait que vraiment, vous et nous, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et vous faites la promotion de Gbagbo. On vous dit que Gbagbo en Côte d'Ivoire n'est rien. Gbagbo a fait à Oufo-Boigny. Ce qu'il a fait, c'est fini. Gbagbo ne peut plus rien être dans notre Côte d'Ivoire. Mon frère, on voit clair. On veut un minimum, on peut comparer les hommes aujourd'hui. On a vu le passage de tout le monde. Donc vous pensez que c'est dans la grande gueule et vos comportements là, vous voulez faire valoir Gbagbo. Et puis ton histoire militaire là, on revient dessus parce que c'est le but réel de la vidéo. Tes conneries là, c'est comme ça que tu veux motiver tes gars. Parce que vous avez vu les armes, tu sais que ça a créé la psychose chez vos gars. En ce moment, ils savent, la dernière fois, les terroristes qui ont fait l'erreur d'atterrir en Côte d'Ivoire, vous les avez vus, on les a ressortis, on vous dit, on vous répète. Quand on ait loué ces armes ou pas, que ce soit les armes de la Côte d'Ivoire ou pas, erreur de Gawa, celui qui descend, on le nettoie. Nous, notre pays là, vous n'allez pas faire vos conneries sur le sol ivoirien. C'est fini. Donc tu as beau piailler, on a allé louer les armes, mais il faut pousser tes gens à les sortir. Parce que tu dis que les gens n'ont qu'à sortir. Vous les sortez là, c'est une manière de mettre les gens en confiance. Il faut venir dire que la Côte d'Ivoire, Alassane doit armer la Côte d'Ivoire. Mon frère, franchement, un homme sensé aujourd'hui, si on demande entre les armes et les infrastructures, nous, Ivoiriens, les enfants d'Oufo-Boigny, nous, on préfère les infrastructures. C'est ce que Oufo nous a montré. C'est à ça nous, on a été bercés. Alors, ton Gbagbo est venu, mon frère. Vous avez créé plus de problèmes à la Côte d'Ivoire, monsieur Hervé. Ça suffit. Vous n'êtes pas fatigué d'être toujours là sur les réseaux en train de piailler, raconter des sottises, des choses qui ne peuvent même pas garantir le lendemain d'un Ivoirien, des choses qui ne peuvent même pas mettre quelque chose dans le plat d'un Ivoirien. On vous dit que Gbagbo, là, en matière d'assainissement, développement, il ne sait rien organiser. La preuve, quand Gbagbo vient à la tête, il était à la tête du pays, il a appauvri la Côte d'Ivoire. Durant ces 10 ans, il n'a pas pu fonctionner, il n'a pas pu augmenter un iota sur le salaire de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Et puis, on vous entend parler de guerre. C'est-à-dire, c'est toujours votre cachette, quoi. Mais écoutez, n'oubliez pas aussi que c'est les escadrons de la mort qui ont amené les gens à prendre les armes. Parce que oui, ce n'était pas possible. On ne peut pas être au pouvoir et puis avoir un militaire parallèle où on va trouver les cadavres des enfants des gens à tout moment. Je vous dis que vous avez été victime de votre inexpérience. Je vais te le dire, Hervé. Mais tu m'as provoqué. Toi, Damana Picard, on va vous faire taire. Vous allez la fermer. Parce que vous n'avez rien pour convaincre les gens. Donc, vous pensez qu'en ce moment-là, nous sommes encore dans ça. Hein? Il va partir. Il a fait ça. Les militaires, on n'a pas d'armes. Hé, mon frère, ces psychoses-là, la Côte d'Ivoire ne veut plus. Le pays sent bon. Ce n'est plus une porcherie comme le temps de ton patron. OK? Les Ivoiriens vivent bien. La Côte d'Ivoire n'est plus sale, la Côte d'Ivoire n'est plus une poubelle, la Côte d'Ivoire sent plus mauvais. Il n'y a pas de déchets toxiques. Même aujourd'hui, là, déchets toxiques ne ressemblent pas à notre pays. Mon frère, quand on est venu diriger un pays et qu'on a échoué lamentablement, là, hein, vous, là, vous devez vous taire. Vous devez vous taire. Vous souffrez pour rien. Vous faites la promotion de quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Je vous ai dit quelque chose. Vous, là, vous n'allez pas réussir parce que Gbagbo Laurent, avec Oufo-Boigny, je vais toujours me répéter, avec Oufo-Boigny, là, on n'avait pas eu l'occasion de le voir. Donc, il pouvait se permettre tout. Il pouvait se faire les gentlemen, les connaisseurs, les esprits, le génie. Mais avec Ouattara, ça ne peut pas être le cas. Parce qu'il a eu 10 ans pour nous prouver de quoi il est capable. Mais il n'a pas été capable d'assumer. Il n'a pas été capable d'entrer de jeu, un charnier, il prêche d'inexpérience. Dès qu'il voit... Si toi tu es devenu président et que tu vois une partie de la population qui s'oppose, mais ce jour-là, tu n'as pas besoin de les tuer, mon frère. Attrape les mêlés en prison, calme-toi, tu as le pouvoir. Même si le pouvoir était encore frais dans ta main,
Il a prêché d'inexpérience encore une fois. Parce que s'il avait approché au Fort Boigny pour avoir une idée au moins, crois-moi, il n'allait pas agir comme ça, il n'allait pas, vous les militaires, parce que toi, assurément, tu fais partie de ces militaires qui ont fait ce nettoyage des charniers. C'est clair, à t'entendre parler, on vous comprend. Ça se sent que vous êtes accroché depuis. Point oui, point non, c'est des discours de psychose, des discours pour faire peur aux gens, des discours pour effrayer les Ivoiriens, des discours... Hé, les gars, est-ce que c'est bon ça? Est-ce qu'on peut faire la politique avec des astuces pareilles? C'est vieux ça, c'est dépassé. Aujourd'hui là, c'est la capacité, la compétence, c'est les débats d'intellectualisme, de capacité, de vision. Mais yo, votre Gbagbo, il ne connaît pas. Donc vous avez beau faire, vous ne pouvez jamais amener ce gars-là au pouvoir encore. Nous on le connaît, nous le connaissons. Donc vous avez beau piller que la Côte d'Ivoire ait loué ses armes ou bien c'est pas pour nous. Mais une chose est sûre, si vous faites l'erreur, vous avez vu, ceux qui nous ont rejoints à Bassam, vous avez vu ce qu'on leur a montré. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Non, non. L'armée actuelle de la Côte d'Ivoire, non, non, non. Donc on ait des armes ou pas, c'est des hommes dignes qui ont désormais compris la bonne vision du pays. Il faut faire avec des hommes de compétence. Et aujourd'hui, il y a une sécurité incroyable. Les fonctionnaires ont été augmentés, les infrastructures sont augmentées, les hôpitaux, les universités, l'eau, l'électrification. Mais avec tout ça, vous avez encore la gueule de parler. Ça ne vous fait pas honte, vous n'avez pas de la peine pour croire que c'est impossible de nous convaincre désormais avec tout ce que les humains voient à leurs yeux de l'effort de Ouattara. Hé, Hervé, il faut laver tes yeux, papi. Tu dors. Toi, tu dors. Donc, tu es encore dans les rêveries, là. OK, on a loué les armes. Comme tu as dit, ils n'ont qu'à venir. Venez au pays. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir. Territoire ivoirien, même demi, ils ne peuvent pas. Ça, je te dis la vérité, il faut que tu sois conscient de cela. Puisque si c'est ton astuce des militaires que tu joues aujourd'hui, parce que ta vidéo, c'est le sens. Pour essayer de motiver les gens, essayer de leur donner une certitude que les armes que vous avez vues défiler le jour de l'indépendance, ce n'est pas des armes ivoiriennes, ça n'est plus en Côte d'Ivoire, ça a été loué. Hé, il est en train d'inviter des cadavres, ne l'écoutez pas. Ceux-là, ils ne changeront pas, ils ne connaissent rien. Eux, ils pensent toujours que c'est avec les muscles, la psychose, la peur, on va prendre pouvoir. Dieu, c'est fini, le monde est trop en avance. Maintenant, c'est les débats des visions, d'idéologie. Et puis parler, et puis on ne voit rien là. Il a fait avec Oufoué, mais avec Ardo, ce n'est plus possible, c'est l'inverse. Parce qu'on l'a vu cette fois-ci. ATC tout. Hervé, il y a ATC tout. Donc le mieux pour toi, mon frère, le mieux pour toi, quoi, adonne-toi à quelque chose d'autre. Sinon, si c'est politique pour venir raconter des sottises à tout moment, on veut maintenant des comparaisons, des capacités, des visions, d'expériences. Si vous n'êtes pas capable de relater selon votre gars, ce n'est pas la peine, vous êtes trop pitoyable. Hervé Ibn Dablaté, ça suffit. Tu as trop la grande gueule. Vous n'allez pas aller quelque part, mon frère. Les carottes sont cuites. Gbagbo, c'est du périmé. Gbagbo, c'est fini. Gbagbo, donc Joe. Il ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Il nous a appauvris. Il est venu, il a dirigé le pays, il a appauvri le pays. Il n'a pas pu augmenter nos fonctionnaires. Ado à peine est venu, il a transformé tout en Côte d'Ivoire. Même le salaire, c'est la deuxième fois maintenant qu'il augmente le salaire. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Hein, les gars? Ne pensez pas qu'à vous, pensez à l'intérêt de la Côte d'Ivoire, je vous en prie. Gbagbo ne rime pas avec la Côte d'Ivoire. Gbagbo, ce n'est pas le fondateur de la Côte d'Ivoire, c'est Houphouët-Boigny qui a construit son pays et il lui a demandé de venir apprendre, il a refusé. Donc les gars, aujourd'hui, là, prenez votre mal en patience. Gbagbo, c'est terminé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. La famille, vous-même, vous avez écouté le père fondateur, ce qu'il a dit dans cette vidéo. Il a pratiquement raison. Il n'y a rien à dire. Faisons très attention sur les réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a que des menteurs qui passent le temps à dire des conneries. Comme les Hervé Didier. Hervé Didier, actuellement où il est là, il cherche une place au PPACI. Parce que les gars maintenant ne veulent plus des gens qui ont raconté les vies des mères, qui ont insulté sur la toile. Donc on ne les recrute plus. Donc, où ils sont maintenant, comment ils vont faire? Eux disent qu'ils sont panafricains. C'est pour cela que vous voyez des gens qui disent qu'ils sont panafricains. Ils sont ceci, ils sont ceux-là. C'est parce qu'eux-mêmes, dans les camps-là, on les a boycottés.
On les a vraiment boycottés. Chers frères, chers parents, restons sereins. Restons sereins. Mobilisons-nous derrière Alassane. Pour que, si vraiment tu vois que l'évolution de la Côte d'Ivoire qui est en train de se passer là-bas, là, et tu vois vraiment que c'est grâce à Papa Alassane, il est temps. Il est temps de se mobiliser. On n'a qu'à faire bloc derrière Papa Ado. Les élections 2025, moi je vous demande pardon. Si Ado dit il est candidat, s'il vous plaît. Moi je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je ne peux pas voter. Pas pour dire non que oui, mes papiers sont... Non, moi j'ai mon passeport ici, on ne peut pas voter avec le passeport à l'étranger ici. C'est ça seulement. Sinon moi, si je dis à si Ado dit il est candidat là, moi je vais voter pour ce monsieur. Et c'est lui qui va gagner. Si c'est quelqu'un d'autre qui va gagner, si je vois que lui-même, il travaille comme Papa Ado, moi je vais suivre la personne. Mais à présent où on est là, ce que moi je peux leur parler, peuple ivoirien, s'il vous plaît, votez pour ce gars-là. Il est venu là regarder la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. Les hôpitaux poussent. Les hôpitaux poussent comme ça. Est-ce que depuis que vous avez vu, est-ce que vous avez vu la femme de Bédier? Elle a fait hôpital. Est-ce que la femme de Bédier a fait hôpital? Non. Est-ce que la femme de Gbagbo, il peut dire Simone, est-ce qu'elle a fait hôpital? Non. Mais regardez, Maman Dominique Ouattara. Maman Dominique Ouattara a fait hôpital. J'ai fait une vidéo ici. Où elle a fait hôpital là-bas. Il dit, quand tu vas au hôpital là, tu restes tranquille, en Europe. C'est elle qui a fait. Ceux-là comme ça, les gars pensent aux Ivoiriens. Les gars connaissent ça. Comment les Ivoiriens souffrent. Comment les Ivoiriens se comportent. Comment les Ivoiriens sont généreux. Comment les Ivoiriens vraiment sont à amour. Mais on a vu tant de Bédier, tant de Gbagbo, c'était que de boire de la bière, boire vin et aller danser dans les funérailles. C'est ça. On a vu surtout les trois femmes que j'ai citées là. La femme de Bédier, la femme de Gbagbo, la femme de la femme de Alassane, les trois là. Regardez bien les trois. Parmi les trois là, moi je n'ai pas dit la beauté, je ne cherche pas la beauté, mais parmi les trois là, regardez très bien qui a travaillé et qui a au moins qui a laissé son nom. Voici nos mères. Voici nos mères. Elles viennent prendre. La première dame a fait quoi? Elle prend une somme d'argent pour dire les femmes, tu veux vraiment faire les activités, venez prendre cet argent-là. Et si vous prenez 100 000 pour rembourser, mettez 10 000 là-dessus. C'est-à-dire, tu prends 100 000, tu rembourses à 110 000. Si tu veux, il faut dire 3 mois, il faut dire 4 mois, il faut dire 5 mois. Elle, ce n'est pas son problème. Et si tu reconnais que tu vas venir rembourser là, tu prends ce crédit et tu rembourses à 10 000 francs. 100 000, tu donnes 110 000. 200 000, tu donnes 220 000. Mais elle a fait ça pour que nos mamans, nos mères puissent s'en sortir. Mais tant d'autres, c'était quoi? C'était pour aller danser. C'était pour aller faire les trucs. C'était pour aller gaspiller de l'argent. Hervé Djedje, tu sais, ce que toi-même tu supportes, tu dis tu es des PPACI. Dis-nous Gbagbo a fait quoi en Côte d'Ivoire? Que nous on peut prendre l'exemple sur Gbagbo. Faut nous dire. Parce que tu es là, tu es en train de parler de n'importe quoi. Oui, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela, Ouattara est méchant, Ouattara est ceci. Non. Si on veut te suivre là, dis-nous honnêtement, Gbagbo a fait quoi? Parce que vous êtes basé sur cacao. Non, prix de cacao, il a augmenté, prix de cacao. Et puis on est là dans le prix de cacao. On ne peut pas rester là en train de parler des prix de cacao matin, midi, soir. Oui. On ne peut pas être là en train de parler de oui, cacao, ils ont augmenté le prix de cacao. Non, non, non. Quittons dans cette posture-là. Quittons dans cette posture-là.
Ce que nous pouvons faire, comment faire pour que le pays, la Côte d'Ivoire, si le monde entier encore parle de la Côte d'Ivoire, c'est ça qui nous intéresse. Mais pas pour dire non, que venez, on va danser, venez, au moins il y a des ordures dans la rue et on est là. C'est pas ça qu'on veut. On veut des gens comme Papa Ado comme ça. Moi, je remercie toujours le bon Dieu. Hein. Quand Félix Houphouët-Boigny est mort, Dieu merci que Bédi a passé, on a vu ce que Bédi a fait au pouvoir. On a vu Gbagbo, ce que Gbagbo a fait au pouvoir. Dieu merci. Voici ce qu'il va rentrer faire. Sinon, en réalité, où Houphouët est mort là, si c'est Alassane qui venait au pouvoir et puis travaillait comme ça, ils allaient dire, vous là, me quittez là. Que tout ce qui est Alassane en train de faire là, ça là, ce sont des projets de Félix Houphouët-Boigny. Donc Alassane n'a rien fait de bon. Donc pourquoi vous voulez mentir? Oh Dieu merci, Bédi a passé, on a vu. Gbagbo a passé 10 ans. Ça veut dire 19 ans KO. Côte d'Ivoire est resté dans le noir pendant 19 ans. Pendant 19 ans, Côte d'Ivoire est resté dans le KO. Grâce au bon Dieu, il nous a donné le père qui est Papa Ado. Voici aujourd'hui, à 12 ans seulement. Ça veut dire la Côte d'Ivoire même est bénie. La Côte d'Ivoire est bénie. Mais ceux qui ont fait 19 ans au pouvoir de la Côte d'Ivoire, là, eux ne connaissaient pas l'importance de la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de mentir aux gens que vous avez la solution, que vous êtes ceci, vous êtes cela. Arrêtez ça. Ça ne va pas vous ressembler et ça ne va même pas vous aider dans vos mensonges. 2025 là, s'il vous plaît, je vous répète encore. Regardez, métro va pousser aujourd'hui. Jusqu'en 2025 là, on va monter dans le métro. Regardez bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La voie. On dit le développement commence si la voie. Et regardez les voiries. Tellement que papa doit entrer de chicoter ça. Pas qu'on dit chicoter, c'est dit l'entrée bien fait même. Mais quand c'est comme ça là, électricité même, regardez, courant. Par-ci, par-là, tu passes ici, c'est des barrages. C'est des barrages. Vous allez voir que non. Tout Côte d'Ivoire, même dans le campement, il y aura courant là-bas. Même campement, il y aura compteur de courant là-bas. Parce que on sait très bien, ce monsieur-là, moi, si c'était moi, Rossi, lui là, si on pouvait lui donner au moins ça, on peut lui, au moins minimum, on n'a qu'à lui donner au moins bon, moi, il veut 30 ans au pouvoir. Si Alassane pouvait rester 30 ans au pouvoir, moi, ça allait beaucoup m'arranger. Oui, 30 ans au pouvoir. J'avais dit 15 ans là, on met 15 ans encore. 2025, ça fait 15 ans. Et on met 15 ans encore aussi. Si on a fait ça là, vraiment. Et s'il est en bonne santé là, et s'il sait que oui, il peut tenir là, vous allez voir. Les Ivoiriens vont plus s'élever pour dire on vient au Maroc, on vient dans les pays maghrébins pour dire on fait malin. Non. C'est des gens qui vont quitter chez eux pour venir en Côte d'Ivoire. C'est ça on veut. Mais si vous voyez des Hervé Djidji, matin, midi, soir, tu cherches les étoiles. Mettez les étoiles. Hein. J'ai besoin des étoiles. Les étoiles. Donc, tu es venu chercher l'argent si Facebook. Sinon, tu n'es pas venu passer des messages. Tu es venu mentir, demander des étoiles. Donc, ces étoiles-là seulement, tu es dans ta tête. À part étoiles, il n'y a pas bonne chose. Vraiment, c'est une honte. Hein. C'est vraiment une honte totale. La famille, j'aimerais vous laisser, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Il ne me sent pas bien, c'est pour cela. Il ne peut pas trop crier quoi.